3 Jean 2. Si vous y êtes, dites Amen. Nous lisons ensemble au compte de 3. 1, 2, 3. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tu vas le relire encore 2 fois. 1, 2, 3. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Une dernière fois. 1, 2, 3. Maintenant, psaume 23, le verset 5. Et ensuite, on va prier, on va s'asseoir. La sopaladaha. Il va y avoir une gloire dans cette réunion. Dis à ton voisin, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Psaume 23, 5, 1, 2, 3, nous lisons. Mets la main sur ta tête et prie. Dis à Dieu, tu refuses de ressortir comme tu es entré. Prends 30 secondes, prie pour toi-même. Dis Seigneur, oins-moi. Donne-moi l'onction. Oins-moi. Oins-moi afin que ma coupe déborde. Dis-lui, oins-moi. Prends 30 secondes, dis-lui, oins-moi. Dis Baha. Ouais, Encore 30 secondes, prie. La palita. Et tu ne sais plus comment parler en français, prie en langue. La palité. Dis-lui, j'ai besoin de l'huile, j'ai besoin de l'onction. L'onction qui brise le joug, l'onction qui fait tomber les chaînes. Ouais, moi. Baska parite paladaha. Mi palete paliata la paha. Une autre dimension. En ce lieu, une autre dimension. Une autre dimension. En ce lieu, 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 je veux une autre dimension. En ce lieu, je suis assoiffé de ta présence. Moi je suis assoiffé de ta présence. Oh, je suis assoiffé de ta présence. Moi je suis assoiffé de ta présence. Déborde encore. Chama, déborde encore. Chama, déborde encore. Déborde encore.
Agis encore. Shama. Agis encore. Shama. Agis encore. Shama. Agis encore. Shama. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Que ceux qui prient en langue pendant 30 secondes. Libère le langage de ton esprit. Ceux qui ne parlent pas en langue, priez en français. Demandez à Dieu de vous joindre aujourd'hui. Je dis, il doit y avoir une différence avant cette réunion et après cette réunion. Tu n'es pas venu faire le nombre. Tu n'es pas venu te balader. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Il va y avoir de l'huile qui va couler. La carababa, la carababa, Ne les palitez pas. Ne les palitez pas. Ils sont paris que te paliata. Mané kalite palite palite ha. Rakata palite palita. Ide paliato le massa. Mana kalite palita. Ya. Prenez place, merci. Je vais parler un peu, enseigner un peu. Je vous demande de prendre des notes parce que le but, c'est de pouvoir vous donner un équipement avant le revêtement. Vous donner des clés pour que l'onction qui va tomber, vous sachiez la déployer. Vous êtes là? On est en train de terminer la série favorisée. Dimanche prochain, on rentre dans un autre thème. Mais la faveur ne va pas s'arrêter à ce culte. Mais ce que je veux, c'est qu'à la fin de ce culte, tu sois conscient que tu es favorisé. Regarde, la main de ton voisin est tellement faible, ça n'arrive pas jusqu'ici. Oh Dieu. L'onction que Dieu va déverser aujourd'hui, c'est l'onction pour la faveur. C'est l'onction de la faveur. De telle sorte que si avant aujourd'hui, quand tu te présentais, les portes se fermaient, après ce culte, les portes vont s'ouvrir. Ton amen m'énerve. De telle sorte que si tu manquais de taille, par exemple, tu fais des efforts, mais you fall short. Tu n'arrives pas à la hauteur. L'onction, la faveur va te donner ce qui te manque. L'onction, pour se manifester, l'onction se manifeste au travers de l'âme. Ça veut dire que ton esprit transmet des choses qui transitent par ton âme jusqu'à ton corps. Quelqu'un va recevoir l'onction et la ressentir dans son corps comme de l'électricité, d'autres comme du feu, d'autres comme de l'eau. Mais pour que ça parte de l'homme à l'homme, ça passe par l'âme. Isaac dit à Ésaü, fais-moi un mets succulent afin que mon âme te bénisse. Ça veut dire que l'âme a un rôle majeur dans l'exaucement des prières. Pas juste ton esprit. Le texte qu'on a lu dans 3 Jean 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère pas l'état de ton esprit.
comme prospère l'état de ton âme. Vous m'entendez? Ça veut dire que si votre âme ne prospère pas, même si votre esprit prospère, vous ne pourrez pas vivre la prospérité, la faveur dans votre corps ou dans les domaines de votre vie. En d'autres termes, tu peux prier, prier, prier. Mais si tu ne prends pas soin de ton âme est l'interface. Ton âme est l'organe qui permet à ton esprit d'impacter ou d'influencer ton corps. Est-ce que vous êtes là? Dieu souffla dans les narines de l'homme et il devint une âme vivante. Qu'est-ce qui a créé l'âme? La rencontre entre l'esprit et la matière, l'esprit et le corps. Le souffle, Ruach, l'esprit de Dieu, a rencontré le corps, la chair, la terre. Ça a donné naissance à l'âme. Ça fait vivre l'âme. Vous m'entendez ou pas? Donc on dit tu es un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Sauf que je vais essayer de vous déranger un peu en vous indiquant que l'esprit retourne au Créateur, le corps à la terre, ce qui va au ciel ou en enfer, c'est l'âme. L'esprit retourne au Créateur, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Le corps retourne à la poussière. Mon esprit n'habitera pas dans l'homme toute sa vie. Ses jours ne seront maintenant que de 120 ans. Donc Dieu récupère son esprit. Vous êtes là? Vous avez du mal, nous avons du mal à vivre ce qu'on libère sur nous à l'église, pas à cause de notre esprit, à cause de notre âme. Donc si on veut que vous soyez forts dehors, on ne doit pas juste bâtir votre esprit, on doit bâtir votre âme. Et c'est ça dont je veux parler courtement avant qu'on ne prie pour vous. Je veux vous parler de l'âme. Sous d'autres cieux, on parle de l'intelligence émotionnelle. 3 Jean 2, bien-aimé. La personne qui le bénit ou qui lui souhaite la prospérité l'appelle bien-aimé. Regarde ton voisin, dis-lui bien-aimé. Regarde, si ton voisin ne te parle pas, gronde-le toi, le fais quelque chose, cocolo. Mais dis bien-aimé. Écoutez, ce n'est pas son prénom. C'est Jean qui écrit à Gaius. Jean est l'apôtre, Gaius est un ancien, mais il ne l'appelle pas Gaius. Alors il dit au bien-aimé. Donc, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Écoutez-moi bien. Vous ne prospérerez pas si vous ne savez pas que vous êtes aimé. Le fait d'être aimé vous donne de la force dans votre âme. Vous devez réaliser que l'endroit où vous êtes, où vous grandissez, où vous prospérez, c'est un environnement dans lequel vous vous sentez aimé. Même si vous êtes fort, brillant, intelligent, et que vous êtes constamment dans un environnement où on vous dénigre, on vous détruit, votre plein potentiel ne se manifestera pas. Mais avant que les autres ne t'aiment, tu dois t'aimer. Et l'amour que tu as pour toi ne doit pas être fonction de ta taille, de tes yeux, de ton nez, de la couleur de ta peau, de la chaussure que tu portes, du vêtement ou de la marque que tu as sur toi. Tu dois t'aimer parce que Dieu t'aime. Ce qui va donner de la force à ton amour pour toi-même, c'est de réaliser que Dieu t'aime. Maintenant, menace quelqu'un, dis-lui Dieu t'aime. Oh. Et gars, il faut suivre. J'aimerais que tu bouscules 2-3 personnes, dis-leur Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime.
Quand tu sais que Dieu t'aime, tu t'aimes. Dieu nous a donné Jésus par amour. Ça veut dire que ce qui justifie que Dieu te donne quelque chose, c'est l'amour qu'il a pour toi. Dieu ne te donne pas sur la base de ce que tu mérites. Dieu te donne sur la base de lui-même. Mon Dieu, mon roi. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père de lumière, dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Écoutez-moi, le don est parfait parce qu'il vient d'un Dieu parfait. La grâce est excellente parce qu'elle vient d'un Dieu excellent. Donc, ce que tu as ne te ressemble pas. Ce que tu as ressemble à celui qui te l'a donné. Oh, je vais aider quelqu'un. Le don ne ressemble pas à celui qui le reçoit. Le don ressemble au donateur. Quand toi tu fais des cadeaux, tu les fais selon ta poche et selon tes goûts. Dieu ne te fera pas de cadeaux selon tes goûts, mais selon les siens. Pas selon ta poche, mais selon la sienne. Oh, je vais dire à un jeune, ça veut dire que toi, tu es jeune, mais celui qui te donne est vieux. Tu peux être jeune et avoir une voiture que seuls les vieux ont. Tu peux être jeune et avoir une entreprise que seuls les papas ont. Parce que ton entreprise ne te ressemble pas. Le projet ressemble à celui qui te l'a donné. Bouscule un jeune à côté de toi. Dis-lui, ta prospérité doit ressembler à Dieu. Oh, je suis en train de donner la liberté à un jeune de réussir jeune. Oh, je suis en train de donner à un jeune la liberté d'avoir une voiture maintenant. Je suis en train de parler à un jeune. Tu n'es pas obligé d'attendre 40 ans pour avoir ton affaire. Tu n'es pas obligé d'attendre 50 ans pour avoir ta voiture. Je dis, tu peux avoir 17 ans et avoir ta première voiture. Vous êtes comme vous êtes. Asseyez-vous parce que vous n'y croyez pas. J'étais en Australie, d'abord aux États-Unis. 2003, j'arrive. Mon premier roommate, mon premier partenaire de chambre avait 17 ans, j'en avais 21. Il avait un truck, en anglais on dit truck, mais c'est un pick-up rouge, modèle en cours, de l'année, 17 ans. Il se mariait en fin d'année. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, dans mon cœur, j'ai pensé, parce que je ne pourrais pas lui dire, dans mon cœur, j'ai pensé, hey, tu es trop jeune, tu ne pourras pas, tu es trop jeune, tu ne vas pas tenir. Mais j'ai découvert que le mariage, le succès dans le mariage, dans les affaires, ne dépendent pas de l'âge. Le succès ne dépend pas de l'âge. Je vais vous choquer. Le succès dépend de la maturité de la personne. Ce n'est pas parce que toi, tu es immature à 17 ans que moi, je suis immature à 17 ans. En fait, je ne ressemble pas à mon âge, je ressemble à l'esprit de celui qui habite en moi. Élie se trouve devant les amis de Job. Élie les a laissés parler et ils ont parlé. Il dit, je pensais que les cheveux blancs allaient parler, mais je me suis rendu compte que dans l'homme, ce ne sont pas les cheveux blancs. Dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant, c'est l'Esprit de Dieu qui donne de l'intelligence. Je suis en train de dire à un jeune que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Oh, le texte est mortel. Ça veut dire que je suis jeune, mais que des gens veulent m'imiter. Je suis jeune, mais je suis un modèle. Je suis jeune, mais je suis une référence. Je libère dans cette salle ce soir, ce matin. Je dis la grâce et la faveur. Je dis que malgré ton jeune âge, les gens t'imitent. Que malgré ton jeune âge, les gens te prennent pour référence. Que malgré ton jeune âge, les gens te prennent pour modèle. Donne-moi un amen qui ressemble à ma déclaration. Pour ceux qui prennent, oh là, Paris, c'est pas l'État.
Je vais prophétiser sur toi. Reste là, lève les mains. Reste là, lève les mains. Lève les mains. Ah là 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 là. Je dis que tu sois le chef de ceux qui sont plus âgés que toi. Que Dieu te donne de la prééminence. Je dis que Dieu t'élève au-dessus des gens de ta génération, mais ceux qui sont plus âgés que toi. Je dis, tu seras la tête et pas la queue. Tu seras la première et pas la dernière. Je dis, tu ne vivras pas selon ton âge, mais selon ta sagesse. Que Dieu décuple ton intelligence. Que là où tu vas, que partout où tu es, que tu sois un signe et que tu plonges les gens dans l'étonnement. Au nom de Jésus. Amen. Bouscule quelqu'un à côté de toi, dis-lui c'est trop tard. Non, cherche quelqu'un d'autre, dis-lui c'est trop tard. Je n'agirai plus selon mon âge. Oh, je n'aime pas comment tu parles. Dis, je n'agirai plus selon mon âge. J'agirai selon l'esprit qui vit en moi. Pour ceux qui prennent des notes, le regard que l'on a sur soi-même affecte ce qu'on fait. Le regard qu'on a sur soi affecte ce qu'on fait. Quand tu te vois petit, tu fais des petites choses. Quand tu te vois grand, tu fais de grandes choses. Quand tu te vois sage, tu dis des paroles sages. Quand tu te vois fou, tu dis des paroles folles. Au sujet de l'âme, l'une des choses, Proverbe 4, 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, il ne faut pas faire comme si extraordinaire ne connaît pas la Bible. Proverbe 4, 23, lisons 1, 2, 3. Ce texte dit que les sources de la vie ne viennent pas des poches. Les sources de la vie ne viennent pas des diplômes. Les sources de la vie viennent du cœur. Et le texte dit que toi-même, tu dois garder ton cœur. Que Dieu te sort de cette mentalité selon laquelle ce sont les autres qui doivent te protéger. Que quelqu'un est né pour garder ton cœur. Tu dois garder ton cœur. Tu dois devenir le gardien de ton cœur. Rien ne rentre sans ton accord. Rien ne sort sans ton accord. Je crois que c'est Proverbe 17. Je vais chercher la référence pour vous parce que vous n'allez pas. La zopre alodeba. Likandele paladaha. Proverbe 17, 20. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Écoutez, ce texte dit que si ton cœur est faux, tu seras malheureux. Mais ça va plus loin. Ça veut dire que tu chercheras le bonheur, mais tu ne le trouveras pas. Tu chercheras le bonheur dans les études, dans les relations, dans les affaires, mais tu ne seras toujours pas épanoui. Pourquoi? Parce que tu as un problème de cœur, tu as un problème d'âme. Mon dernier texte, et ensuite je vais vous parler un peu, on va prier. Laza paladaha. Ikandele paliata. Mets la main sur ton cœur, dis Seigneur, aide-moi à protéger mon cœur. Matthieu 15, 11. Là. Matthieu 15, 11, lisons 1, 2, 3. Là, Jésus est en train de dire, vous ne pouvez pas être souillé par ce que vous mangez. Vous me suivez? Il vit dans une ère où les gens pensent qu'on peut être souillé en mangeant des animaux impurs. C'est pour ça que Pierre va refuser les animaux que Dieu va faire descendre. Et Jésus leur révèle que ce n'est pas ce que tu manges qui te souille, c'est ce qui sort de ton cœur. Et il explique qu'en réalité, écoutez-moi, c'est majeur, tu es souillé par ce qui sort de toi, pas par ce qui rentre en toi.
avant que quelqu'un ne mange tes paroles, tu en es le premier consommateur. Tu ne peux pas injurier quelqu'un et être propre. Tu te salis de l'insulte que tu libères sur les autres. Tu ne peux pas être méchant vis-à-vis des autres et réussir. Tu es toi-même le premier consommateur de ta méchanceté. Maintenant, je vous ai dit, l'onction transite par l'âme ou est libérée parce que l'âme libère l'onction. C'est pour ça que, pour que l'onction se manifeste, la personne qui en est la porteuse doit être dans un état émotionnel qui est favorable à ce qu'elle libère l'onction. Certains, par exemple, vous allez voir des prophètes, des serviteurs de Dieu, pendant qu'ils prophétisent, ils ont quelqu'un qui dit « Prophesy ». Avance, papa. Godi pas. Pourquoi? Écoutez-moi. Ce n'est pas tout le monde. Par exemple, moi, ça ne m'aide pas. Pourquoi? Parce que celui qui a besoin de ça en a besoin à cause de son âme. Il y a des gens, pour qu'ils libèrent ce qu'ils portent, ils ont besoin d'être encensés. Vous comprenez? C'est comme il y a des hommes ou il y a des femmes, pour pouvoir faire, on doit leur dire, tu vas y arriver. Tu es le plus fort. Il y a des hommes comme ça. Si tu es en couple avec lui et que tu ne lui dis pas, tu es le plus fort. Je suis ton premier fan. Il a le sentiment que tu ne le soutiens pas. Et on a d'autres, vous leur dites ça, ça ne marche pas. Parce que comment ils sont, leur âme ne réagit pas à ça. Quand vous voulez quand vous voulez faire sortir l'onction de quelqu'un, vous devez savoir comment est-ce qu'il est béni dans son âme. Qu'est-ce qui provoque son âme? Je prends un exemple terre à terre. Certains de nos parents, pour certains d'entre nous, certains de nos parents, quand ils nous reprenaient, ils nous disaient, quand je te parle, baisse les yeux. Ne me regarde pas dans les yeux. Mais vous avez d'autres parents qui, quand ils vous grondent, ils veulent que vous les regardiez. Si tu ne connais pas tes parents, pendant qu'ils te... Bon, parents, amis, whatever, pendant qu'ils te reprend, pendant qu'ils te parlent, tu baisses les yeux, lui, il le vit comme une injure. Tu as un autre parent, tu le regardes, il le vit comme une injure. Vous comprenez? L'un des problèmes que les gens ont, c'est qu'ils ne savent pas comment naviguer, s'adapter aux gens qu'ils ont en face d'eux. Tout le monde n'est pas pareil. Et vous ne pourrez pas recevoir des gens sans d'abord savoir comment on provoque leur âme. C'est vrai pour les gens, c'est vrai pour toi. Tu ne peux pas toi-même manifester ce que tu portes si tu ne sais pas qu'est-ce qui te bénit ou qu'est-ce qui te bloque. On parle des langages de l'amour. C'est vraiment courtement, je vais essayer parce que le temps fouet. On parle des langages de l'amour. Qu'est-ce qu'on dit dans les langages de l'amour? Il y a 5 langages de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, ce n'est pas d'abord comment est-ce que l'autre aime être aimé. Ce n'est pas ça le but. C'est d'abord savoir comment toi-même tu perçois l'amour. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que la plupart d'entre vous, vous pouvez savoir comment vous percevez l'amour, mais parfois on ne perçoit pas l'amour comme on le donne. Ok, 5 langages. Il y a les moments de qualité, les paroles d'encouragement, le toucher, les cadeaux, le service. Comment tu sais qu'on t'aime? Elle dit moment de qualité. Il y en a, on te dit, ok bon, on va passer tout l'après-midi ensemble. Ça te fait moins de bien que si je te dis, tiens, le cadeau. Il y en a, pour toucher votre cœur, il faut toucher votre ventre. La nourriture. Oh. Quand quelqu'un t'aime, il te donne à manger. Ça dit que toi, c'est l'estomac. Il y en a, ça ne marche pas. Leur estomac n'est pas lié au cœur. Il n'y a pas de lien entre leur ventre et leur cœur. Vous me suivez? Rapidement, comment on protège son cœur? Premièrement, choisis ce que tu regardes, ce que tu écoutes
et ce que tu dis. Choisis minutieusement ce que tu laisses rentrer dans ton cœur. Comment est-ce que les choses rentrent dans ton cœur? Ces choses rentrent par tes yeux, par tes oreilles. Ce que tu vois peut s'installer sur les tables de ton cœur. Ce que tu entends à répétition peut s'installer sur les tables de ton cœur. Tu es intelligent, mais parce qu'on t'a dit tout le temps que tu étais bête, tu as fini par le croire. Maintenant, pourquoi est-ce que la langue est importante? Le texte dit, un cœur faux ne trouve pas le bonheur, celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas laisser sortir de ton cœur des choses que tu ne veux pas voir s'installer dans ton cœur. La langue est le stylo avec lequel on écrit sur la table de son cœur. Je prends un exemple terre à terre. Quand tu es triste, ne dis pas « je n'y arriverai pas ». Ça là, tu es en train de l'écrire sur ton cœur. Quand tu es en colère, ne dis pas à quelqu'un que tu ne veux pas perdre, c'est fini. Et puis après, oh, tu dois comprendre, j'étais en colère. Non, on ne comprend pas. Ne dis pas avec ta langue ce que tu ne veux pas emmener à l'existence. La langue n'est pas d'abord, la bouche, n'est pas d'abord utilisée pour communiquer ses émotions. La plupart d'entre nous, nous parlons pour communiquer des émotions. Tu m'énerves. Je ne t'aime pas, je ne t'aime plus. Tu me fatigues, va là-bas, ne me parle plus. Sors de ma vie. Je n'y arriverai pas. C'est toujours comme ça dans ma vie. Il n'y a que les mauvaises choses qui m'arrivent. Je savais que je n'allais pas réussir. Rien ne va. C'est toujours moi, c'est jamais les autres. C'est jamais moi, c'est toujours les autres. Moi, je suis toujours là pour les autres, personne n'est là pour moi. Toi, tu penses que tu es en train d'exprimer tes émotions. Non, la première fois que la parole est utilisée dans les Saintes Écritures, ce n'est pas pour transmettre des émotions, c'est pour créer des choses. La parole ne sert pas d'abord à véhiculer des émotions. La parole est là pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Quand tu parles, réalise que tu crées ton monde. Tu fabriques ta vie. Beaucoup de gens vivent leur vie en mode « je savais que rien de bon n'allait m'arriver ». On est au volant de la voiture, on est en train de rentrer, on sort d'un programme ici à l'église centrale. Je suis avec un de mes AP, on est en train de rouler. On sort d'un programme vraiment onction. Et puis quelqu'un cogne la voiture et fuit. La réaction première, si on le rattrape, on le tape. C'est ça. Parce qu'il fuit. Quand on arrive et qu'il descend de la voiture, finalement, il est bourré. On discute, il nous menace. La colère monte. Puis pendant que je suis en colère, je me rappelle que ce n'est pas possible que quelque chose de mal m'arrive. Attendez. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça veut dire quoi? Que même quand Satan m'attaque, si Dieu laisse faire, c'est qu'au travers de l'attaque de Satan, il veut me bénir. En fait, moi, je sais que le mal dans ma vie, je vais vous dire ça de mieux. Quand Dieu veut me faire du bien, il n'utilise pas que le bien. L'une des matières premières que Dieu utilise pour me faire du bien, c'est le mal. Joseph dit, vous aviez prévu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien.
Vous m'entendez ou pas? Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis que même quand quelque chose de mal t'arrive, Dieu va le changer en bien. Si tu y crois, tu n'as pas réussi l'examen. Moi, je n'ai pas réussi l'examen. Quand tu échoues, authentique, quand quelque chose de mal vous arrive, pour nous tous, on déprime. On a le sentiment que le ciel tombe sur nous. Que tout, c'est fini, je suis mort, je suis foutu. Mais la vérité, c'est que le temps révèle que cette porte qui s'est fermée, en réalité, n'était pas pour toi. Ou ce n'était pas le moment. Et quand tu restes focalisé sur une porte fermée, tu ne vois pas les portes que Dieu ouvre. Bouscule quelqu'un à côté de toi, dis-lui si Dieu est pour toi. J'aime pas comment tu bouscules ton voisin. Bouscule-le, dis-lui si Dieu est pour toi. Qui sera contre toi? Venez les gars, aidez-moi. Rapidement, tourne. Mets ça comme ça. Rapidement. Mettez 2-3 chaises là, rapidement. Protège ton cœur en faisant attention à ceux qui rentrent par tes yeux, ceux qui rentrent par tes oreilles et ceux que tu fais sortir par ta bouche. Répète après moi, dis Père. Père, aide-moi à filtrer, à choisir ce que j'écoute, ce que je regarde et ce que je dis au nom de Jésus. Deuxièmement, rapidement, il faut guérir des blessures. Vous ne pouvez pas rester blessé et prospérer, rester blessé et évoluer. Si vous restez blessé, vous restez par terre. Si tout de suite je suis blessé ici et que le sang coule et que la blessure ne guérit pas, je perds du sang. Si je perds du sang, je perds de la vie. Vous m'entendez? Maintenant, comment je sais que je suis guéri? Pas seulement parce que la blessure a cicatrisé. C'est majeur ce que je vais dire. Quand la blessure a cicatrisé, okay, normalement, si je suis guéri, je n'ai plus peur qu'on me touche ici. Quand je ne suis pas encore guéri, à chaque fois qu'on s'approche de cette blessure, j'enlève ma main. Tu sais que tu es encore blessé si tu as peur qu'on te touche là où tu étais blessé. Ah. Pourquoi tu ne peux plus être en couple? Parce que tu es blessé. Dès que quelqu'un arrive et la personne est sérieuse, sincère, elle veut t'aimer, tu doutes de son amour parce que tu sais que ton ex ne t'a pas aimé. Donc, le gars-là ne peut pas m'aimer, sinon c'est moi qui ai tort. Ça m'arrive souvent. Est-ce que vous savez que la blessure causée par un père biologique emmène quelqu'un à ne pas faire confiance à son Père céleste? Tu as du mal à faire confiance à Dieu le Père parce que ton père biologique n'était pas digne de confiance. Tu es blessé dans ton âme et tu fais fuir les gens qui t'aiment. Je cours, ce n'était pas prévu. Après, je suis l'évêque. Je suis l'évêque. Suivez-moi. Suivez-moi. Quelqu'un de blessé blesse. Il faut écrire ça, il faut tweeter ça, il faut mettre ça sur tes statuts. Quelqu'un de blessé blesse. Quand tu vois que tu blesses les gens là, tu es blessé maman. Tu es blessé papa. Tu es blessé mon frère. Tu es blessé. Blessure pro max. Tu sais que tu es blessé quand tu crois plus facilement au mal qu'au bien. Est-ce que vous savez que certains d'entre vous, vous faites davantage confiance aux gens qui vous haïssent qu'aux gens qui vous aiment? C'est-à-dire que tu fais davantage confiance à tes ennemis qu'à tes amis. Je ferme la parenthèse. Il faut guérir des blessures. Dans ça, je vais aider quelqu'un. Une autre dimension, tu peux rester sur ça, on va essayer de les aider rapidement. Quand tu as été rejeté tellement de fois, viens.
et que des gens, Dieu les envoie pour t'aimer, pour te guérir, pour t'emmener à évoluer. Voilà l'un des signes de la faveur, les relations. Donc Dieu te favorise en t'envoyant des gens qui vont t'aimer malgré toi. Mais comme tu es toujours blessé, tu vas attendre de la perfection, alors que toi-même tu es imparfait. Pourquoi tu attends de la perfection? Parce qu'il y a un billet de comparaison, on nous a expliqué. Billet de... C'était ça, non? Confirmation, merci. Ah, il suit. Un billet de confirmation, qu'on nous a expliqué jeudi. À l'intérieur de toi, il y a des pensées qui font que tu cherches à l'extérieur des confirmations de ce que tu penses à l'intérieur. J'explique. Quand tu penses que personne ne t'aime, le jour où tu l'appelles et il n'est pas disponible, je savais. La bouche qui me faisait je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comment je l'appelle, il ne décroche pas. C'est sûr que, c'est sûr, c'est sûr. Tu lui as donné de l'argent, tu as été là pour elle, tu t'es sacrifié pour elle. Je vais vous choquer. Certains d'entre vous, vous ne servez pas par amour. Vous ne vous donnez pas par amour. Vous vous donnez parce que vous voulez acheter l'amour des gens. Et donc, parce que j'ai été là pour elle, je l'ai servi, je l'ai aidée. Le jour où j'ai besoin d'elle et qu'elle ne peut pas, je le vis comme un rejet. Même si elle a une excuse valable. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a des pensées qui disent que moi, on ne m'aime pas. Moi, on m'utilise. Moi, on m'aime. Moi. Attends, je vais te choquer. Moi, on m'aime. Même mes ennemis ne comprennent. Ils ne m'aiment pas trop. Mais ils m'aiment. Non, pour de vrai. Parce que, de toute façon, ils parlent de moi. De toute façon, ils surveillent ma vie. Ce sont des fans déguisés. Mes vrais fans, ce sont les gens qui viennent tout le temps commenter mes messages. Pour dire que c'est un faux message, je suis dans l'hérésie. Un jour, je vais écrire, je vais dire vraiment, je t'aime aussi. Parce que la vérité, c'est que vous devez savoir que si quelqu'un passe du temps à voir ce que vous faites, c'est de l'amour caché. Il est mal fan. Montez, asseyez-vous. À cause du temps, j'ai plus de temps, mais on va à cause du temps. Apessim, viens. Assieds-toi. Non, ça, tu peux garder ça là-bas. Vous êtes prêts? À quel moment tu sais que tu es favorisé? Vous me dites, c'est quand tout le monde vous aime. Moi, j'ai découvert que la faveur met en danger. Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Tu es béni entre toutes les femmes. À ce moment, dès que tu es favorisé, Marie a failli perdre son fiancé à cause de la faveur. La faveur, oh Dieu, j'ai entendu Dieu. La faveur ne vous donne pas forcément des amis. La faveur éprouve vos relations pour que vous sachiez qui est qui. La faveur secoue pour qu'au final tes yeux s'ouvrent et que tu te rendes compte que voici un partenaire de destinée. Emmène-moi l'huile. Donc, on va prier sous peu. Ça va être fort. Ça va être fort. Il y a une gloire là-bas là, déjà que je veux, mais ça va être fort. Regardez. Tu dresses devant moi une table. Devant qui?
Oh, on a lu le texte, Psaume 23, 5. Tu dresses devant moi une table en face de... Écoutez-moi bien, ça veut dire qu'il est à table. Les gens qu'il regarde, le visage qu'il voit, c'est qui? Maintenant, suivez-moi. Quand tu ne sais pas que Dieu t'aime et tu ne t'aimes pas, tu prends ces visages comme étant la preuve de l'absence de l'amour de Dieu. Tu considères que l'adversité veut dire que Dieu ne t'aime pas. Si Dieu m'aimait, je n'allais pas avoir tel problème. Si Dieu m'aimait, je n'allais pas vivre telle situation. C'est parce que Dieu t'aime que tu vis telle situation. C'est parce que Dieu t'aime que tu as tel problème. Vous me suivez? Maintenant, on fait quoi à table? Merci. Donc, normalement, la faveur à Pays-Zel fait que ce monsieur-là doit pouvoir manger devant eux. Maintenant, suivez-moi. Est-ce que vous savez que si vous êtes davantage conscient d'eux que du repas, vous ne mangerez pas? Il y a des gens qui vous coupent l'appétit. Mais Dieu dit, personne ne doit te couper l'appétit. Je vais dire ça différemment. Tu es dans la même classe que quelqu'un qui ne t'aime pas. Parce que la personne ne t'aime pas, Dieu dit, je vais verser l'huile sur toi. Ton succès va tellement l'énerver. Tu es dans la même entreprise, le même quartier, la même église. Mais Dieu veut que tu réussisses devant tes adversaires. Voilà ce qu'on va faire, mais voilà ce que je fais. Les adversaires sont là, il est là. Dieu dit, comme tu acceptes de t'asseoir devant eux, je vais verser une huile sur toi. Il y a un type d'huile que tu n'auras jamais sur la tête si tu ne les as pas d'abord. Je vais dire ça dans l'autre sens. Dieu ne gaspille pas l'onction. Dieu ne donne l'onction qu'à ceux qui ont des adversaires. Il verse l'huile, l'onction est sur lui. Mais ça m'énerve ce que le texte dit. Parce que l'onction est versée sur la tête. Pourquoi? Parce que c'est ici où sont conçus les projets. C'est ici où sont conçues les idées. C'est ici où est conçue la vie. Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. La tête là, le cœur, la tour de contrôle, tes pensées. Tu ne peux pas être plus grand que ce que tu penses. Donc Dieu oint ta tête. Vous êtes là ou pas? Dieu oint ta tête. Évêque, comment je sais que j'ai l'onction? Regarde à tes idées. Regarde à tes pensées. Tes pensées sont ointes. Tes projets sont oints. Non? Voilà ce qui m'énerve. Suivez. On a débordé, mais c'est pas grave. Ce qui m'énerve, c'est qu'on dit, tu oins d'huile ma tête. La conséquence, c'est quoi? Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que quel est le lien entre l'huile sur la tête et la coupe? Suivez. La tapariata. Briskatonomaha. Il y a quelqu'un ici qui doit pardonner à son père. En fait, vous êtes plusieurs. Pardonnez à votre père, ça bloque votre onction. Je passe. Pardonne à ton ex, toi. Ça bloque ton onction. Suivez. Donc, la tête est ointe. Mais sauf que, c'est pas ça qui manifeste la tête est ointe, mais ce qui déborde, c'est la coupe. Je me suis dit, pourquoi il ne oint pas la coupe? Parce que ce n'est pas la coupe qui a besoin d'huile. La coupe n'est que le byproduct, le résultat. La coupe est inanimée. La coupe, ce n'est pas toi d'abord. Vous me suivez ou pas? C'est toi que Dieu veut oindre et il veut que tes finances débordent. C'est toi que Dieu veut oindre et il veut que tes résultats débordent. Mais c'est là où, voilà la révélation, c'est là où voilà tout mon culte, c'est là.
Je l'ai oint. Est-ce que ça déborde? Donc le texte ment. Attendez, je vais encore faire. Ça ne déborde pas. Ça m'énerve. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit dans le texte, mais qui est dans le texte. Est-ce que vous savez que la coupe du roi, parce qu'on parle de la coupe de David, la coupe du roi ne déborde pas d'elle-même. La coupe du roi déborde. Parce que, comment on appelle le gars là? Le panetier, les chansons. Parce que les chansons versent le vin dans la coupe du roi. Ça veut dire que ta coupe ne se remplit pas seule. Il y a quelqu'un qui la remplit. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Si c'est Dieu qui te oint, qui remplit ta coupe? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Toi, tu attends que Dieu remplisse ta coupe. Dieu ne remplit pas les coupes. Dieu oint les têtes. Il y a des gens autour de toi que Dieu suscite pour remplir la coupe. Je dois m'arrêter là. Parce que si je fais ça, vous allez vous tromper. Oui, il y a des gens qui doivent remplir. Ah, Pébrien, viens-toi juste là. Viens-toi là, à côté de lui. Suivez-moi. Je suis Dieu, il est la personne des chansons. L'onction que je verse sur lui attire la faveur d'un homme, le favorise, le rend agréable, fait que la personne qui doit le servir pour remplir son verre est disposée, est d'accord de le faire. Et écoutez-moi bien. J'ai failli verser ça. Normalement, s'il vous plaît, c'est majeur ce que je vais dire. Voici la clé que je n'ai pas vue depuis des années, mais que j'ai vue quand je préparais ce culte. La coupe, là, pour qu'elle déborde, quel est le lien entre l'onction sur sa tête et le verre? Je sais que vous ne voyez pas, vous allez voir. Comment je sais que c'est sa coupe? Parce qu'il la tient. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que l'onction qui coule là, pour qu'elle provoque le débordement, il faut que ta main tienne la coupe. Attendez, n'acclamez pas. Comprenez bien. Donc, Dieu ne bénit pas les idées. Dieu oint la tête. Mais Dieu ne fait pas déborder la tête. Dieu ne fait déborder que la coupe que tu tiens. Ça veut dire que si tu n'as pas de coupe dans la main, tu ne vivras pas le débordement, même si tu es oint. Où sont tes affaires? C'est dans ta tête. Tant que ça reste dans ta tête, il n'y aura pas de débordement. Tu vas penser que tu n'es pas favorisé. Mais tu sais que tu es favorisé, pas parce que tu as l'huile. Tu sais que tu es favorisé parce que... Verse. Verse. N'aie pas peur. On a prévu ça pour ça. Verse, mon fils. Il faut que ça touche sa main. Stop. Suivez. Ça veut dire quoi? Nous tous, on est allés à l'école. J'ai été choqué de voir que Dieu ne veut pas remplir nos coupes. Ce n'est pas pour ça qu'il met l'huile. Vous savez très bien que normalement, les gens qui nous servent ne nous servent pas jusqu'à débordement. Quand on sert quelqu'un, on s'organise pour que le verre ne soit même pas à ras-bord. On donne juste un au milieu, parfois aux 3/4, parce qu'on ne veut pas que ça déborde. Qu'est-ce qui fait déborder le verre? C'est l'huile. Ça veut dire que l'huile qui est versée fait que la personne
peut être distraite. Oh, vous allez m'entendre. Il faut que quelqu'un avait prévu te donner 10 000, 100 000, et puis par erreur 1 million. Donc la faveur ne se voit pas tant qu'il n'y a pas un verre que tu tiens, une coupe que tu tiens. Et tu n'as pas de coupe si tu n'es pas roi. Mais tu dois connaître ton identité. Ce ne sont pas les brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est le début du verset. Tant que tu restes une brebis, tu n'auras pas de coupe. La vallée de l'ombre de la mort change les brebis en rois. Donc quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, tu n'es plus une brebis, tu deviens un homme qui a une table avec des adversaires. Et maintenant que tu as des adversaires, Dieu te dit, où est ta coupe? C'est quoi la coupe? Tu es élève, tu es étudiant, commence à faire du commerce. Lance-toi dans ce projet. Crée ta marque de vêtements, deviens un community manager. Et pendant que tu fais quelque chose, l'huile qui est versée sur toi va se voir dans le fait que tu auras la faveur. La faveur des gens. Tu auras des marchés que tu ne mérites pas. Tu vas rencontrer des gens que tu n'aurais pas dû rencontrer. Et ces gens-là vont te donner plus que ce que normalement ton travail mérite. Parce que ta coupe doit déborder. Et je comprends donc que ma faveur ne se voit pas simplement dans le fait que la personne me fait du bien, parce que je sais que normalement, il ne doit pas faire déborder mon verre. Qu'est-ce qui l'emmène à perdre de vue que mon verre n'est pas plein? Ça veut dire qu'à un moment, même s'il n'est pas distrait, Dieu doit l'aveugler sur le type de récipient que j'ai. Il doit verser dans mon verre plus que ce que mon verre peut contenir. Apaisel, ça veut dire que toi, tu n'as même pas encore de compte en banque. Mais on doit te donner de l'argent pour quelqu'un qui a un compte. Et donc, oh Dieu, on dirait je vous fatigue. Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, ta coupe doit déborder. Ta coupe va déborder. Parce que Dieu va te oindre. Et eux, ils sont là. Et ils voient ça. Tu sais que tu n'as pas encore réussi tant que tu n'as pas d'ennemis. Écoutez-moi bien. Quand vous réussissez, même vos alliés deviennent des adversaires parfois. La jalousie. Les gens t'aiment quand tu es par terre. Il y a des gens qui ne t'aimeront pas debout. Tu as des gens qui t'aiment quand tu es pauvre. Il y a des gens qui ne t'aimeront pas riche. Pas parce que tu vas changer, mais parce qu'en réalité, tu vas être dans une position et ils vont se dire, pourquoi elle et pourquoi pas moi? Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Fils, il faut boire. Que Dieu te fasse déborder tes affaires. Anak, ton travail. Je dis que Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Que Dieu te bénisse.